Bonjour, aujourd'hui le sujet de la vidéo est la soustraction à plusieurs chiffres ou plusieurs nombres. En bonus, nous allons voir la notion de l'emprunt. Alors, avant de commencer, nous allons faire un rappel sur la soustraction. Donc, la soustraction, c'est en fait soustraire deux termes et le résultat et avoir un résultat qu'on appelle la différence. Donc ici, dans 72 moins 36 est égal à 36, eh bien 72 et 36 sont des termes, et 36 ici, c'est la différence. Donc on peut dire que 36 est la différence de 72 et 36. Bon, maintenant nous pouvons passer à la notion de l'emprunt. Ok, donc si je veux faire 72 moins 36, comme ceci, verticalement, eh bien, avant de commencer, il va falloir qu'on s'assure que c'est possible. Donc ça, c'est pour toutes les soustractions. Je vous recommande de faire cela, s'assurer que la soustraction est possible. Et la façon de comment faire cela, c'est s'assurer que le premier terme, dans notre cas ici, c'est 72, s'assurer que le premier terme soit supérieur à 36. D'accord? Ça, c'est très important. Et si vous ne comprenez pas comment comparer deux nombres, ou que vous avez encore de la difficulté, ou simplement un manque de compréhension, je vous invite fortement à regarder une vidéo, une vidéo que j'ai faite sur la comparaison entre nombres. Donc, le lien sera ici, en haut à droite de votre écran, et également en description, dans la description de la vidéo. Alors ici, donc 72 est supérieur à 36, donc c'est correct. Cependant, lorsque je viens pour faire soustraction, 2 moins 6, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que 2 est inférieur à 6. Donc le premier terme est inférieur au deuxième terme, donc c'est impossible. Alors comment faire cela? Eh bien là, on va devoir se fier à l'emprunt. Donc, vous rappelez que 10 unités, c'est une dizaine. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est voir nos amis des dizaines et leur en prêter une. Donc ici, 7, on va lui en prêter une dizaine. Ça va devenir 6. Et je rajoute un 1 devant le 2. Pourquoi un 1 devant le 2 et pas 1 plus 2? Eh bien, c'est pas comme la retenue dans l'addition. Eh bien, donc le 1 sera devant le 2, ça va être 12. Donc je ne dois pas additionner. C'est pas comme la retenue dans l'addition. Pourquoi? Parce que une dizaine. Là, on a emprunté une dizaine. Et une dizaine, c'est 10 unités. Donc, c'est comme si j'ai fait 10 plus 2. Ok? Donc là, ça devient 12. Et là, on peut continuer. Donc 12 moins 6, c'est possible. Pourquoi? Parce que 12 est supérieur à 6. Donc 12 moins 6, c'est 6. Et 6 moins 3, c'est 3. Et voilà, nous avons fait le calcul avec l'emprunt. Et d'ailleurs, l'emprunt, ça fonctionne avec toutes les positions, hein. Donc, le principe, c'est de voir le voisin à côté, lui enlever 1 et de mettre le 1 devant le chiffre. C'est tout. En résumé, c'est cela, l'emprunt. Maintenant, nous allons tester notre compréhension. Euh, donc, avant de commencer, je vous invite fortement à faire pause à la vidéo, résoudre cette soustraction et ensuite voir si vous avez la bonne réponse. Ça vous permet vraiment de tester votre compréhension. Et voilà. Donc, moi, je vais commencer. Comme vous remarquez, j'ai pas mis de ligne. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai espacé mes chiffres. Donc, ça, c'est bien parce que déjà, je perds moins de temps, comme si vous êtes dans un examen. Et également, ben,
également, ça me permet, ça me mélange moins parce que des fois, j'ai une ligne ici et je mets un 1, ben, en tout cas, ça devient mélangeant. Voilà, donc je vous conseille fortement de juste espacer vos chiffres. C'est suffisant. C'est très suffisant. Ensuite, bien sûr, vous vous assurez que le premier terme est supérieur au deuxième terme. Et là, vous pouvez commencer votre soustraction. Donc, 3 moins 5. 3 moins 5, ce n'est pas possible parce que 3 est inférieur à 5. Donc, on va emprunter à 6, à 7, désolé. Et 7 va devenir 6. Et on met un 1 devant le 3. Donc, 13 moins 5, c'est 8. Et on continue. 6 moins 0, eh bien, c'est 6. Ensuite, 5 moins 3, c'est 2. Ensuite, 8 moins 9. Eh bien, 8 moins 9, ce n'est pas possible car le 8 est inférieur à 9. Donc, je vais aller voir mon ami le 4. Je vais lui en prêter 1. Et le 4 va devenir 3. Donc, ça va être 18 moins 9. Donc, 18 moins 9, c'est 9. Je peux rater mon 9. Voilà. Donc, 3 moins 8. 3 moins 8, ce n'est pas possible. Alors, je vais voir mon ami le 9 à côté et lui dire, passe-moi un 1. Donc, voilà, 8. Il va devenir 8. Je mets un 1 devant le 3, ça devient 13. 13, 13 moins 8, c'est 5. Ensuite, 8 moins 7, c'est 1. Et 8 moins 3, 8 moins 5, c'est 3. Alors, la réponse est 3 159 268. Donc, vous pouvez faire la soustraction avec beaucoup de chiffres ou deux chiffres. Ça change absolument rien. C'est toujours le même principe, mais par contre, vous allez juste devoir peut-être appliquer un peu plus d'emprunt. Voilà, c'est tout pour la soustraction à plusieurs chiffres. Maintenant, pour la soustraction à plusieurs nombres, c'est comme dans la vidéo sur l'addition à plusieurs chiffres ou plusieurs nombres, c'est la même astuce. Donc, s'il vous plaît, vraiment, comme je vous supplie même, divisez votre soustraction. Ok? Si vous faites une énorme soustraction, eh bien, vous risquez de faire énormément d'erreurs. D'accord? Donc, allez-y deux par deux, ça va vous faciliter la tâche. Donc, comme ici, on a fait 890 moins 234. La réponse était 656. Alors, donc, la différence, hein, le résultat d'une soustraction, c'est la différence. Donc, 656, je prends la différence et je soustrais par le prochain terme qui est 100. Donc, moins 656 moins 100, c'est... Ah, c'est pas 756, non. Ça, c'est additionner ça. C'est 556. Donc, ici, voilà. Non, c'est bon. Et c'est tout. Donc, il faut vraiment que vous euh, divisez en étapes votre soustraction. Et ça va vraiment réduire le nombre d'erreurs. Et même si vous avez une calculatrice, je sais que les personnes disent, ah, une calculatrice c'est beaucoup plus vite. Même à ça, vous risquez ben, de faire des erreurs parce que vous avez plus de chiffres à, à inscrire comme dans la calculatrice. Donc faites attention à cela aussi. Alors c'est tout pour cette leçon. Je vous invite à faire énormément de pratiques, énormément d'exercices pour la soustraction et l'addition, car c'est seulement avec la répétition que ceci devient plus simple. Alors, passez une belle journée et bon succès dans vos études. À la prochaine.